tu penseras à fermer les stores en partant, hein? Ouh, y a quelqu'un ou... Oui, 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 Ouais, je ferme les stores. cool, cool, cool. Baptiste, tu m'insultes pas là? Et je comprends pas. D'habitude, tu me fais chier. Tu me harcèles depuis des mois. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui t'arrive, Maria, là? Je comprends pas, là. Je sais pas, tu veux me rendre la vie impossible. Explique-moi que je comprenne. Te rendre la bien possible, mais oh, ça va, hein, c'est de l'humour, tu sais, j'aime bien faire chez moi, moi, y a Oui, pas mais de... c'est tout le temps sur moi. Tu me traites tout le temps mal. Je te traite mal, enfin, excuse-moi, c'est pas ça, c'est que enfin, j'aime bien pas de... T'es cinglé, ça fait 6 mois que je retrouve mon bureau tous les matins en bordel. Que j'ai la boule au ventre pour venir travailler. C'est un jeu, c'est ça. Enfin, pardon, enfin, c'est comme tu Non, mais réagis, en fait, ça. tu sais ce que c'est de venir travailler tous les matins avec la boule au ventre. De redouter chaque interaction avec toi. De se faire humilier en public. C'est quoi, c'est une manière pour toi de te sentir puissant, c'est ça? Tu crois que t'es puissant, mais en fait, t'es tout petit. C'est pas en rabaissant les gens qu'on se sent mieux. Moi, je me sens comme une merde. C'est ma tête, c'est ça? Oh, elle est très belle, ta tête, c'est pas ça le problème, ça, j'aime bien ta réaction, c'est tout, ça, c'est pas... Écoute, je vais partir, je vais démissionner, comme ça, tu pourras trouver quelqu'un d'autre pour faire tes blagues. Tu veux partir, là? Bah, c'est ce que tu veux, non? Mais non, c'est pas ce que je veux, non, enfin, comme je viens de te dire, j'aime bien tes réactions, j'aime bien comme tu réagis, c'est pas ça, enfin, T'aimes bien comment je réagis? enfin, enfin, j'aime bien comment tu me regardes quand je fais ça, en fait, c'est pas... T'aimes bien Enfin, comment... euh, Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais là? J'arrivais pas à dormir, je t'attendais. Il est tard, là, t'étais où? Antoine, qu'est-ce qui te prend? C'est quoi ce ton? C'est le ton d'un mec qui s'inquiète parce que sa femme rentre à 3 h du matin. C'est pas la première fois. Mais je sais pas, d'habitude tu me préviens. Là, j'ai essayé de te joindre, t'étais sur messagerie. J'étais avec Hélène. On a discuté, on n'a pas vu le temps passer. Hmm. C'est tout. Bon, on va l'appeler alors. On va lui poser la question, hein. Tu vas pas la déranger à cette heure-ci. Arrête cette crise de jalousie idiote, Antoine. T'as raison, on va pas l'appeler. Je lui ai parlé il y a 2 heures, elle était pas avec toi. Pauvre con. T'étais où? Ça te regarde pas. Pas avec un autre si c'est ça que tu vas entendre. Pourquoi tu commences par me mentir comme ça? Arrête, Antoine, t'es ridicule. Hier soir, tu rentres hyper tard. Puis tu restes prostré dans la chambre. Et là, tu rentres en pleine nuit et non, je t'aurais pas m'inquiéter. J'avais besoin d'être seule. Oh, est-ce que tu l'es pas assez en ce moment, peut-être? J'avais besoin de marcher, de réfléchir. Réfléchir à quoi? Arrête, tu m'emmerdes maintenant. Sors d'ici. Je vais prendre une douche. Tu pourrais au moins avoir l'élégance de prendre ta douche chez lui, quand même, non? À ce propos, je les connais? Dis-moi, moi je le connais, ce connard, c'est quoi? C'est un petit verre de lecteur ou un fan, peut-être? Je te demande, toi, pourquoi tu rentres tard? Oh, bah non, moi tu sais très bien que je travaille au théâtre le soir. Ah ouais, t'étais au théâtre la dernière fois quand je t'ai vu partir avec cette fille. Quand tu bastionnais la sortie, là. Non, mais comme je t'ai dit, je travaillais avec cette directrice de casting, moi. Antoine, ne m'oblige pas à dire ce que je veux pas dire. Je t'en supplie, sors de cette pièce. Laisse-moi.
Allô? Allô, Irène? Irène? Oui? Oui, écoute, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'as dit l'autre jour, et bon bah voilà, je vais te dire que je reconnais que t'as raison sur beaucoup de choses. Ah, tu vois? Oui, oui, non, mais j'ai jamais dit le contraire. Et puis même sur les choses qui, c'est vrai, ne sont pas toujours à mon avantage, bon bah, je dois bien avouer que tu vois clair. Ah, ça me fait plaisir de t'entendre dire ça. J'ai toujours aimé te faire plaisir, tu le sais. Mm. Mais oui, tu le sais. Et puis, même sur les choses qui. Je veux dire. Elle était difficile cette discussion qu'on a eue tous les deux l'autre jour, mais. Je sais pas, elle était importante, nécessaire même. Non? Elle est terminée, cette conversation, Vincent. Oui, oui, elle est terminée cette conversation, Irène, c'est sûr. Mais on va la poursuivre différemment, hein? Silencieusement entre nous. Irène, Irène, on a fait un grand pas. On a fait un grand pas. On s'est balancé nos 4 vérités dans la tronche. Bon, c'était un peu douloureux, certes. Mais maintenant, on s'en reprend d'un nouvel élan. Hein? Ouais, enfin, parle pour toi, parce que moi, là, personnellement, je suis lessivée. Ça, c'est la fatigue du grand sportif qui arrive en haut du sommet, justement. Ça régénère. Irène, fini les prises de tête pour des motifs futiles, d'accord? Fini les matins tristes où on se tire la gueule comme ça. Fini de se forcer à faire plaisir pour faire plaisir. Fini les promesses non tenues. Et écoute bien. Fini les chaussettes sales qui traînent. Hein? Fini. Tout ça est bel et bien fini. Mais oui, on va se faire plaisir désormais, tu vois, on va plus rien s'interdire. Je veux dire, après tout, elle les mérite bien, ces petits restaurants en amoureux, là, ces petites vacances au bord de la mer, non? Biarritz au mois de mai. Non? Paimpol et son petit marché au mois d'août. Martigues. En septembre, Martigues et sa Venise provençale. Et en décembre, voilà, accroche-toi bien à ta chaise, hein. Je sais pas si t'es sur une chaise, Irène, mais accroche-toi bien. En décembre, l'immense plage de Berck. Mais oui, Berck. Oh, c'est tellement beau en saison en plus. Mais ouais, on va aller à Ouarzazate aussi. Et l'Inde dont tu rêvais tant il y a quelques années là. Tu te rappelles? Goa, Mumbai, Bombay. Bombay, c'est pareil, Vincent. Non, pas exactement. Ah bah si, c'est la même ville avec 2 noms différents, c'est tout. Comme tu voudras, d'accord? Tout comme tu voudras, hein? Et puis bah, on va aller à Rio aussi tant qu'à faire. On fera tous les carnavals, tu vois. Rio, Venise, New Orleans, Dunkerque. Oh, Dunkerque. On ira où tu voudras quand tu voudras. Et on s'aimera encore. Irène, on va la kiffer notre histoire d'amour, putain, mais. On va le dévorer, on va le bouffer, ce petit bonheur en mousse qui n'attend plus que nous deux. Non, mais je sais pas si tu saisis à quel point c'est extraordinaire, à quel point, mais. Pour moi, c'était inespéré de rencontrer quelqu'un comme toi. Je sais pas si Mais ta gueule, Vincent! Je sais plus comment te le dire, là. C'est fini, terminé, basta, ciao! Pas de Dunkerque, pas d'huîtres à Biarritz, pas de tiramisu au soleil couchant, plage Saint-Marc. Ah! Je te quitte, je te laisse, je te jette. Je me sauve, je me barre, je me débine. Et tu sais quoi? Je vais enfin me faire plaisir, je vais enfin m'éclater, je vais venger ces mois d'ennui. Je vais enfin penser à moi, je te le dis, Vincent. Je vais enfin pouvoir rentrer à l'heure que je veux sans avoir de compte à rendre à personne. Je vais enfin pouvoir sortir avec ma pote Ameline. Ouais, Ameline, celle que tu trouves conne comme un entonnoir. Et tu sais ce qu'on va faire? Ah putain, on va aller draguer du beau gosse, on va ramasser du musclé, on va s'empaler sur du petit jeune qui bande bien dur. Tu la vois l'image là? Je vais me faire éclater la panse, je vais me faire secouer les jambonneaux, je vais m'épuiser dans des orgasmes stratosphériques. Ah putain, les voisins vont entendre la différence, je te promets. Et surtout, je vais t'oublier, Vincent. Irène? Vincent? Ma reine. Vincent? Oui. Va bien te faire cuire le cul.
Non, mais je sais bien que j'ai merdé. Je sais bien que j'ai pas été à hauteur. Combien de fois j'aurais mieux fait de la fermer? Combien de fois j'aurais juste dû te dire je t'aime? Et toi là-dedans, bah tu disais rien, tu demandais rien. Le problème c'est ce silence-là, tu vois, bah moi je le prenais pour de la faiblesse. C'est trop tard que j'ai compris que j'aurais dû le prendre pour du respect en fait. Tu me laissais la liberté de dire ou de pas dire. T'avais bien plus d'intelligence que moi là-dessus. Et tu sais, de mon côté, moi c'était pas simple non plus. Les mots sortaient parfois comme, je sais pas, désordonnés, tu vois, baroqués. Jetaient hors de moi comme s'ils dégueulaient d'un goulot trop pétrole. Parfois ils sortaient même pas. Ils quittaient ni le ventre, ni le cœur. Ou alors ils se perdaient dans ma gorge et là ils s'y brûlaient avant de s'éteindre. Il y a eu les mauvais mots que t'as entendus. Et les mots d'amour qui sont jamais arrivés jusqu'à toi. Maintenant que t'es plus là, il m'en reste plus que les regrets, tu vois. Pourtant, parfois les mots d'amour sortent comme un torrent de velours. Épais et doux. Un peu comme une couverture dont j'aimerais te parler. Peut-être que tu les entends, ces mots-là. Peut-être même qu'ils te tiennent chaud. Si c'est le cas, bah, je les laisse s'envoler de ma bouche grande ouverte. Comme de longues et longues prières. Je tresse des lettres d'amour. Je tisse des missives de caresses. Je tricote des excuses. Je brode des tendresses. Parfois, c'est des dialogues imaginaires et infinis qui en déroulent des chemins de fleurs sous nos pieds. À n'importe quel moment, dans n'importe quel lieu de mon quotidien. Et là, tu vois, bah, le petit trajet de métro pour aller au boulot le matin, bah, il se transforme. Il se transforme en une balade à deux au bord de la mer. Le rayon frais du supermarché. Il devient une escapade à la montagne. Je sens presque ta main dans la mienne. Je m'échappe. Je m'évade. Et parfois je ris. Je ris de bonheur. Du bonheur qu'on avait et dont je chéris encore le souvenir. Tu vois, je m'ennuie pas. Je suis presque plus souvent avec toi que quand on était ensemble. C'est pas si triste au fond, loin de là. C'en est même parfois marrant, euphorisant, de me permettre enfin de dire tous ces mots-là, tu vois. Ils sortent enfin. Trop tard, c'est vrai, mais ils sortent. Je suis capable de les murmurer. Je suis capable de les chanter. Je suis capable de les hurler aussi. Ils sortent. Ils ont toujours été là, ces putains de mots, mais juste, bah, je savais pas les dire. Comme je sais les dire maintenant, bah, j'espère de tout cœur pouvoir les offrir à d'autres très bientôt, tu vois. Bientôt, je dirai combien j'aime une présence. Je remercierai chaque baiser, goûterai chaque caresse, je chuchoterai des mots sucrés. Je jouerai de mots, de phrases en lettres de feu, tu vois. Tout ça, ça doit rester un secret entre nous. Mais sache une chose, toute petite chose. Ces mots-là que t'as entendus et que t'entendras plus tard, ils seront aussi pour toi.